Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais commencer ce vlog en vous montrant les petites améliorations qu'il y a encore dans mon appartement. Vous savez, dans un autre vlog, je vous avais dit que j'avais acheté ces fausses plantes tombantes pour que ce soit plus sympa à l'arrière de mes vidéos. Là, il y en a deux, une qui est accrochée ici et une autre qui est en haut dans un petit pot. Et en fait, ça coûtait 15 € l'unité chez Castorama. Donc je trouvais que c'était vraiment hors de prix. C'est pour ça que j'ai voulu tester sur Amazon. Il y en avait deux en foliaire pour 15 €, donc le même prix, enfin le prix d'une seule plante tombante de chez Casto. Le problème, c'est que là, pour le coup, ça fait vraiment fake. De loin, ça va, mais quand tu te rapproches, tu vois l'arrière des feuilles et tout se fait très fake. Le vert est très vif, mais en vidéo, vas-y, un peu de loin, ça fait l'illusion. Je vous ai déjà montré mon petit meuble dans une autre vidéo. Et ici, il y avait un bazar pas possible. Je vous ai montré que j'avais acheté une autre étagère en cube que je voulais mettre juste ici, mais finalement je l'ai mise ici à l'entrée. Alors ça, c'est pas censé rester là parce que finalement ça équilibre pas mal la pièce. J'ai aussi acheté un petit panier ici pour équilibrer et que ça fasse pas juste une grande colonne et puis rien en dessous. Donc voilà, peut-être pour mettre des parapluies ou des choses comme ça. Ça, les fils, ça me rend folle. Sinon, bonjour Poppy. Bonjour, tu n'as pas dit bonjour au vlog. Viens me faire un bisou. Oui, c'est gentil. Ouais, donc dans la salle de bain, c'est la jungle aussi. Voilà, comme j'en avais acheté deux, je cherchais où mettre la seconde et je trouve ça sympa dans la salle de bain. Ça donne un aspect un petit peu plus jungle, on se croirait limite à Bali. Bali, j'abuse clairement, mais vous voyez l'idée, je trouve ça sympa quand même. Donc c'est le même principe que ce que j'ai acheté à Castorama, c'est-à-dire que c'est une tige comme ça que soit tu plantes dans un pot, soit tu coinces quelque part. Ça donne un charme. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien que ça fasse quand même assez fake. On va pas se le cacher. Sinon, ce matin en me réveillant, j'ai vu que c'était l'anniversaire de Pamela RF aujourd'hui et ça m'a rappelé depuis combien de temps j'avais pas fait de sport. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de m'y remettre. Je pars du principe que le plus important, c'est de bouger son corps, pas forcément de faire une activité sportive, mais de faire une activité physique. Pour tout vous avouer, j'adorerais avoir un vélo d'appartement ou alors un stepper, au moins juste comme ça, parce que ça me permettrait de regarder mes vidéos YouTube, enfin pas les miennes, hein, les influenceurs que j'aime, tout en faisant du sport. C'est le habit stacking que j'ai appris dans Atomic Habits. C'est le fait de coupler une activité que tu n'aimes pas spécialement faire avec une activité que tu aimes faire. Bref, je me suis dit que j'allais faire une séance de Pamela en l'honneur de son anniversaire. Et je pense que c'est la meilleure manière de tester un déodorant naturel. Je l'ai jamais testé, hein, pour être honnête avec vous, c'est la première fois, donc je vais vraiment le mettre à l'épreuve avec cette séance de sport. Je suis ambassadrice Énergie Fruits. Je suis super contente parce que c'est une marque de produits d'hygiène naturels, clean, vegan, made in France et surtout à des tout petits prix. C'est bio et tu peux le trouver au supermarché. La dernière fois, ça m'a fait trop plaisir. J'étais chez Intermarché et là je passe devant le rayon des shampoings et je dis ah, ils sont là les Énergie Fruits à moins de 5 €. Donc vraiment c'est cool parce que avant le bio c'était assez inaccessible, c'était hors de prix et surtout les textures n'étaient pas très agréables, les odeurs n'étaient pas très agréables et là ils ont vraiment misé sur le côté hyper good mood, bonne énergie, sans prise de tête, avec peu d'ingrédients mais des ingrédients hyper naturels, hyper clean. Tous les packaging ont des petits dessins comme ça qui me rappellent énormément mon livre, mon cahier Glow. Et donc ouais, on va tester ce déodorant. En fait l'avantage quand t'es ambassadrice d'une marque, c'est qu'ils m'envoient plein de produits et c'est moi qui décide ce que j'ai envie de vous montrer, ce qui fonctionne vraiment, ce que j'ai aimé. Là ça fait un mois je pense que je teste des produits, mais je peux aussi décider de tester des produits en crash test. Là pour le coup c'est un déodorant 100% naturel, il n'y a pas à discuter, c'est 100% naturel, 100% français aussi, sans plastique, avec un carton biodégradable. Il est avec un système de pouce-pouce. Tu mets ton pouce, le déo sort comme ça et tu l'appliques. Bien sûr sans sel d'aluminium, sans parabènes. Il a un parfum hyper doux. Moi ce que je veux voir c'est s'il est efficace. Donc on va le tester en conditions extrêmes. C'est facile à appliquer. Ça colle pas, c'est pas mouillé. Ok, en fait j'ai pas trop envie de faire ma séance à jeun parce que je sens que j'ai très faim là. Le problème c'est que si je mange, je peux pas faire ma séance direct après.
Et voilà mon petit breakfast lunch, bah un brunch du coup. Hyper simple avec 3 œufs, des pousses d'épinards, des tomates cerises, tout simple et très bon. Je voulais me poser et faire un petit unboxing avec vous parce que j'ai commandé des vêtements sur Stradivarius. J'avais jamais acheté chez eux, c'est pas du tout un partenariat. Je crois que j'en ai eu pour 250 €. J'imagine que c'est quand même de la bonne fast fashion vu le nombre d'articles que j'ai pour ce prix là. Donc bien sûr pas à commander tous les 4 matins, mais je voulais simplement tester par curiosité pour voir la qualité, pour voir le rendu par rapport au site, parce que sur le site il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Alors, il y a des habits qui arrivent dans du plastique, d'autres qui n'arrivent pas dans du plastique. Ça c'est un peu dommage, beaucoup de marques le font. Ça a l'air vraiment très mignon. C'est un ensemble pyjama. Il est très chou. Un petit short rose et jaune avec un détail froncé comme ça sur le ventre. J'ai presque tout pris en taille M parce que lorsque j'ai rentré mon poids, ma taille, etc., ils m'ont dit que c'était la taille qui allait le mieux me correspondre. Alors que sur Naked, par exemple, je fais du 34. M, c'est plutôt 38, je pense. Donc, j'ai l'impression que ça taille assez petit Stradivarius. Vous me direz, pour celles qui ont l'habitude d'acheter chez eux ou qui connaissent mieux que moi cette marque. La chemise était déjà oversize, je l'ai prise en M pour la surtailler et pour le coup elle est bien grande. Je voulais pouvoir également la mettre sur un maillot de bain parce que j'ai un maillot de bain jaune et ça sera très mignon avec d'ailleurs. Et donc comme elle est bien grande, elle couvre les fesses sur un maillot de bain, j'adore, ça fait style robe, j'aime beaucoup. Le short est parfait, je pense que j'ai pris la chemise un poil trop grande, elle est en M et en fait elle était déjà vraiment oversize de base, enfin sa coupe était oversize. Le short a des poches d'ailleurs, ça c'est trop cool. Et en fait la chemise tu peux vraiment la mettre en robe par dessus un maillot de bain ou alors justement l'attacher comme je vous ai montré dans mon réel la dernière fois, l'attacher derrière. En tout cas je trouve que l'ensemble est super mignon. Alors oui, ça avait l'air très joli. C'était éventuellement pour le mariage de mon frère. Oh d'ailleurs vous m'avez fait rire parce que à un moment on voit mon weekly planner et on voit que j'ai marqué robe mariage. Et là j'ai reçu plein de DM sur Instagram me disant ah t'es cramée. Alors que je vous l'aurais dit si j'allais me marier, c'est simplement pour le mariage de mon frère. Fallait que je trouve une tenue et cette combi avait l'air très sympa. Vous voyez, elle se referme dans le dos avec un gros nœud, donc tu peux quand même mettre un soutien-gorge. Et elle a l'air bien longue. Je pense pas que ce soit du lin honnêtement, sinon ça serait bien plus froissé que ça. Mais l'effet est là franchement. Attendez, je vais vous dire la matière. Ah voilà, 85% viscose, 15% lin. Écoutez, ces 15% donne l'illusion. Je trouve que la combi est magnifique, simplement un peu transparente. On aperçoit ma culotte en dessous et malheureusement elle est légèrement trop courte. Mais elle rend super bien, j'aime beaucoup le décolleté. Dans le dos c'est très joli, il faut mettre un autre soutien-gorge, c'est tout. Mais elle est environ 1 cm trop courte pour moi, donc je pense que je vais la faire reprendre. Il y a un ourlet en bas de la jambe, je vais ouvrir l'ourlet et puis on verra. Je pense que ça serait très mignon cette combi avec un petit blazer court comme ça. Malheureusement je n'en ai pas, donc je vais faire des recherches. Je vous jure que c'est pas sponsorisé, je connaissais absolument pas Stradivarius avant, mais pour l'instant les 2 premiers articles je suis séduite. Le jean, je l'ai pris dans taille 36, super wide leg. La couleur est bien, ça a l'air d'être un bon basique. En fait j'adore les jambes larges, pas forcément pas def, mais un droit plus pour mettre avec des baskets parce que je trouve que ça tombe trop bien dessus, ou même avec des escarpins et on voit presque pas votre pied tant le pantalon est long et large, et avec un crop top pour équilibrer le fait que ce soit large en bas, et bien quelque chose de, ou simplement un petit top serré. Pour le coup il est très flair, hyper taille haute. Il est très agréable à porter parce qu'il est tout fin, il est vraiment tout fin et tout doux, mais pour le coup ce sont des jambes vraiment larges et évasées. Maintenant un deuxième jean qui a l'air immense, c'est un straight taille 36S. J'adore la couleur, je préfère cette couleur là. Maintenant il a l'air hyper taille haute, j'espère que les jambes sont bien longues. Lui je l'adore, il est magnifique, il taille très bien pour le coup, il tombe bien
jusqu'en bas des jambes. Pour les grandes c'est super, j'adore la forme. Ensuite j'ai pris une chemise blanche courte, je la trouvais super mignonne, je l'ai prise en taille M et vous voyez là t'as pas le problème de faire un nœud, de la rentrer dans le pantalon. Elle est coupée assez courte pour bien tomber sur les fesses et tu peux légèrement la rentrer sur le devant sans que ça fasse une bosse à ton pantalon parce que t'as rentré toute ta chemise dedans. Un petit kimono super mignon, j'adore les kimonos, très Kenzo, rose et rouge comme ça. Il est quand même très joli avec les manches kimono, j'aime beaucoup le motif. Si je me rapproche je peux vous montrer, c'est un motif qui fait un peu asiatique comme ça, donc forcément j'adore. Le kimono je l'adore, il est magnifique, mais j'aurais vraiment dû le prendre en taille L et pas en taille M parce que je le trouve un petit peu court quand même. Et puis surtout, où est la ceinture en fait? Il n'y a même pas de petite ficelle, vous savez, à l'intérieur pour l'accrocher à l'intérieur. J'espère que c'est un défaut dans ma commande et qu'en vrai ils ont mis une ceinture parce que c'est beaucoup trop dommage. Je pensais recevoir une ceinture avec, vous savez, le même tissu. Je vais essayer d'en trouver une parce que je trouve ça très mignon en rose quand même. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je vois, ah, sympa, un petit crop top pour mettre sous des blazers oversize. Vous savez, j'ai un blazer en lin qui me semble être cette couleur. Je reviens. Vous voyez, c'est ce blazer beige oversize en lin. C'est pas mal, mais malheureusement la brassière est un peu plus claire, mais surtout un peu plus jaune, un peu moins grisée. Donc je pense qu'il faut carrément la casser avec un blazer oversize noir et un jean très taille haute. Ensuite on a, ah oui, c'était un lot de 3 débardeurs. Vous voyez la présentation, comment tu reçois. Je pense que l'expérience consommateur est vraiment à revoir parce que l'unboxing est super important. Et d'ailleurs sur leur carton c'était marqué Happy Unboxing ou quelque chose comme ça. Pour le coup, en tant que cliente, je suis pas satisfaite d'avoir le plastique à moitié déchiré comme ça. Vraiment, sans que ce soit hyper onéreux, tu peux faire un petit effort quand même. Et alors, les 3 débardeurs se présentent comme ça. Ils sont assez courts, hyper stretch. Ça a l'air extrêmement confortable. Ils sont un petit peu côtelés. Le blanc n'a pas l'air transparent. L'encolure a l'air bien, pas trop décolletée mais pas trop ras du cou non plus. Écoutez, plus qu'à essayer, je suis très contente, j'ai pris ça dans la taille S. Je pense que j'aurais pu prendre du M, surtaillé d'une taille. Ça c'est la première pièce qui m'a fait aller sur le site de Stradivarius. Je crois que c'est Chiara qui l'a partagé dans sa story. Je l'ai pris en taille S, c'est un haut en crochet, grande tendance de l'été le crochet. Il est comme ça, très mignon, très hippie, mais le dos... alors c'était sûrement montré sur les photos, je l'ai acheté assez rapidement. Le dos est froncé, ce qui est sympa, mais je trouve ça dommage que l'arrière du dos soit pas en crochet comme le devant. Il reste somme toute très mignon et avec un petit jean taille haute, justement un jean droit avec les jambes un peu larges et des baskets blanches, ça va être super mignon pour cet été. Ensuite j'ai acheté un autre ensemble très sympa aussi que j'adore, un petit gilet. Vous savez, ça c'est vraiment le genre de gilet qu'on avait lorsqu'on était petite, avec des petits boutons comme ça, et il est noir avec des marguerites dessus. Il existait également en bleu ciel, mais je me suis dit que c'était trop évident pour moi de prendre le bleu ciel, donc j'allais un peu changer et prendre du noir. Et ce qui est absolument adorable, c'est qu'il y a le petit top avec des bretelles très fines qui va avec. Vous voyez, un petit top très minimaliste comme ça. Ça, je le trouvais tellement mignon. Un petit top en crochet, tout simple, dos nu comme ça. Alors à la base, je l'ai pris surtout pour faire mes vidéos coiffure, pour avoir un joli dos nu lorsque je filme l'arrière, parce qu'on se rend pas compte, mais lorsque tu filmes l'arrière de ta tête et que tu fais des coiffures, tu as le col qui arrive à moitié dans le cou et c'est pas très harmonieux. Donc j'avais aucun dos nu et c'est pour une raison professionnelle, j'allais dire, que je l'ai pris. Marie, faut pas abuser. C'est aussi parce que c'est surtout très mignon avec un maillot de bain et avec un blazer comme ça habillé. J'adore. Et dernier article, on a une chemise qui est très jolie, un peu vert olive et blanche, pareil en aspect lin. Elle est super belle. Ça, je suis sûre que mon mec va me la piquer parce que forcément je l'ai surtaillée. Elle est trop belle. Bon écoutez, je suis super contente. Je suis agréablement surprise de Stradivarius. Je vous dis, j'avais jamais acheté chez eux. C'est la première fois, et à part le fait qu'il y ait des matières un peu dégueu, on va pas se le cacher, qui sont cependant en accord avec les prix qui sont assez faibles. Et hormis le fait que c'est forcément une entreprise qui pollue énormément et
donc qui n'est pas éco-responsable. Il y a du négatif mais il y a quand même du positif. Les vêtements ressemblent énormément à ce qui était présenté sur le site. Dites-moi si vous connaissiez, dites-moi votre pièce préférée aussi. Maintenant ce que je vous montre pas c'est que c'est un mess total. Bon en fait je vais toujours pas faire mon sport tout de suite parce que j'ai trouvé des trucs que j'adore. J'ai tout essayé et ça m'a donné l'idée de faire un réel sur mes tenues d'intérieur préférées. Donc c'est ce que je vais faire avant de faire mon sport, sinon je vais avoir les cheveux dégueux etc. D'ailleurs là je vais rajouter un petit peu de shampoing sec. Je vous l'avais présenté justement dans un autre vlog en vous disant que je l'aimais parce qu'il ne fait pas de dépôt blanc. C'est le Energy Fruit Shampoing Sec Fraîcheur et Légèreté parfum Yuzu et j'adore parce que c'est un parfum hyper frais mais pas du tout entêtant. T'as vraiment l'impression d'avoir le crâne bien frais. Tu secoues et tu diffuses comme un shampoing sec normal. Et tu vois si tu regardes les racines t'as pas de dépôt blanc. Attendez parce que là la lumière j'ai enlevé carrément la lumière pour vous montrer. Vous voyez mes racines. Donc ça c'est vraiment top. Je vais laisser le shampoing sec absorber mon sébum et je brosserai ensuite. Mais je voulais vous montrer par curiosité. J'ai scanné sur Yuka les produits. Normalement j'utilise jamais Yuka parce que je trouve que cette appli est très dure. Parfois je regarde les compositions de certains produits que j'utilise qui sont hyper clean et ils me disent médiocre. Alors que non, le produit est pas médiocre mais simplement je pense qu'ils prennent pas en compte la quantité d'ingrédients. Parfois tu peux avoir des ingrédients qui sont pas super mais qui sont en toute petite quantité et qui aident vraiment à la formule du produit. Mais là ouais du coup j'ai scanné et j'étais trop choquée. Par exemple le déodorant 93 sur 100, excellent. Faut le faire hein, pour avoir un déodorant excellent. Je vous montre parce qu'il faut quand même se lever tôt le matin pour avoir des bonnes notes sur Yuka. Et pareil le shampoing sec je me suis dit ok c'est clean mais ça reste un shampoing sec. Et finalement j'étais encore plus surprise que le déodorant je pense parce que le shampoing sec c'est vraiment le produit que tu peux difficilement avoir clean. Et pour le coup il est noté bon sur Yuka. Sans silicone nocif, sans sulfate nocif. Donc bien qu'il soit hyper clean et super efficace d'ailleurs, le shampoing sec c'est pas fait pour rester des jours sur la tête. Là vous voyez je l'ai mis ce midi pour pouvoir filmer et avoir des cheveux bien frais, mais je me laverai les cheveux ce soir. Mais j'étais étonnée parce que ces deux produits là c'est vraiment les deux produits les plus difficiles pour réussir à avoir une bonne compo. Et le fait qu'ils soient si peu chers ça me rend encore plus fière d'être ambassadrice de cette marque parce qu'elle est vraiment accessible à tous. J'ai mis l'ensemble que je viens de vous montrer, je l'adore et je vais filmer mon petit réel des tenues d'intérieur. Je vous le mettrai juste après mais ça me ferait trop plaisir que vous vous abonniez à mon compte Instagram. J'ai un gap énorme, j'ai 200 000 abonnés de différence entre YouTube et Instagram et pourtant franchement j'y mets du cœur, je travaille beaucoup, je fais à la fois des recettes, des coiffures, un petit peu de mode. En fait c'est ça le problème, c'est que quand tu le diversifies trop, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, eh bien tu as plus de mal à créer une communauté parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver uniquement dans les coiffures, d'autres qui vont se retrouver uniquement dans l'alimentation. Et voilà, c'est en ce sens que c'est un petit peu plus difficile. Donc ça me ferait trop plaisir que vous me souteniez parce que vous savez que je travaille dur. Donc là je suis sur une période où je fais un réel par jour. Hey! J'ai mangé, j'ai eu le temps de digérer en faisant mon réel, j'ai sorti une autre fois Poppy. Je pense que maintenant il n'y a plus d'excuses, je me suis mise en tenue de sport. Mon ensemble ça vient de chez Gymshark. Et j'ai poussé tous les meubles. Bon, déjà le fait de descendre et de remonter les 4 étages pour Poppy, d'enlever tous les meubles de mon salon, c'était déjà un workout. J'ai chaud déjà. J'ai choisi un truc assez facile pour me remettre au sport. En fait je pense que le fait d'avoir une télé ici et de le faire devant elle ça peut être sympa parce qu'avant j'avais juste mon ordinateur. Je pense que je vais faire ça 9 minutes pour les fesses et pour les jambes. C'est du stretching donc je pense que c'est parfait pour recommencer. Je vous montre ma... Déjà je mets un peu plus de lumière. Ouais, pour ma tenue j'ai simplement un petit legging avec une brassière de sport. Cependant c'est une vidéo qui ne nécessite pas d'équipement. Elle le fait elle-même en chaussettes. Ah maintenant il faut que je mette le tapis de côté. Vraiment une débutante de compétition. Salut Poppy. Merci, tu viens me soutenir mon amour.
Écoutez, ça fait vraiment du bien parce que je me sens un peu réveillée mais relaxée à la fois. C'est un peu l'effet du matcha. C'est-à-dire que tu es énergique parce que tu as fait bouger ton corps, mais je suis apaisée, relaxée parce que c'était du stretching. Déjà pour recommencer, je voulais y aller doucement. On a toujours tendance à tout vouloir changer d'un coup, notre mode de vie, tout revoir du jour au lendemain, l'alimentation, le sommeil, le sport, etc. Pour intégrer une bonne nouvelle habitude dans notre quotidien, je pense qu'il faut y aller mollo. Il faut pouvoir voir une progression, voir des résultats, être fier de soi. Là, je suis vraiment contente parce que je l'avais dit, je l'ai fait et je vois que ça me fait du bien. Je suis pas non plus toute transpirante parce que c'était du stretching et pas du fitness. Là, je vais aller prendre une petite douche. Je voulais pas non plus avoir les cheveux tout transpirants parce que ce soir, je vais faire un escape game. J'en ai jamais fait de ma vie. Et je voulais pas avoir à me laver les cheveux parce que sinon ça veut dire que je dois tout me remaquiller, etc. Le planning du lavage des cheveux, c'est toujours en adéquation avec nos événements. Donc je vais juste aller prendre une douche rapide et me préparer pour ce soir. Je sors de la douche, comme je vous le disais, je me suis pas lavé les cheveux, je les lavé ce soir. Update sur le déodorant parce qu'on est en fin de journée, j'ai absolument rien senti. Alors j'ai pas fait une séance de sport intense, mais aucune odeur. Je veux pas me prononcer comme ça sans l'avoir vraiment testé sur plusieurs jours, mais pour l'instant j'en remets un petit peu là parce que j'ai pris ma douche et donc je l'ai enlevé. Ouais, agréablement surprise. Il faut faire attention à ce que vous mettez et surtout aussi proche de vos seins. Faites attention à ça. J'ai un peu honte de vous dire ça, mais avant j'allais au supermarché et j'achetais n'importe quel gel douche qui sentait bon et j'achetais pas du tout des gels douche bio ou alors ni même avec une bonne compo. C'est trop bizarre alors que je suis vraiment sensible à ça, mais pour mes crèmes etc je faisais attention, mais pour le gel douche je prenais vraiment nimp. Et Énergie Fruit m'a envoyé un carton de gel douche, donc j'en ai déjà terminé un. Et ça les amis, testez, pareil, ça coûte rien et c'est juste incroyable. En fait c'est une huile de douche au monoeil. Donc j'ai bien entamé même mon deuxième flacon, j'en suis à la moitié. Franchement ça sent tellement bon. Au monoeil bio, huile de douche nourrissante au pH neutre, donc toute douce, fait avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, fait en France, vegan, fait pour les peaux sèches, donc ça pour l'été ou même pour ramener le soleil chez toi si tu pars pas en vacances. En fait c'est un monoeil, mais un monoeil qualitatif, tu vois, c'est pas le monoeil cheap hyper entêtant qui sent trop fort. Là c'est un parfum doux, c'est un monoeil élégant, tu vois. Et comme c'est une huile de douche, la texture est super agréable, ça mousse très bien. Mais il n'y a aucun silicone, aucun parabène, pas de colorant d'ailleurs. Donc voilà, huile de monoeil et d'argan, c'est un bon format d'ailleurs, 500 ml, j'aime beaucoup parce que qui a envie de racheter son gel douche tous les 4 matins? Pas moi, surtout si t'es plusieurs à la maison. Et parlons de toilette intime parce que c'est hyper important aussi. Ça pareil, vous voyez, je l'ai bien entamé, c'est bio également. Soin lavant intime, 0 sulfate, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Pareil, fait en France, vegan, enfin comme toute la marque. Aloe vera bio et fleurs de coton bio. Et en fait mon déo, il y a aussi de l'aloe vera dedans. Voilà, un petit gel intime tout doux. Laissez-moi scanner ça. 100 sur 100. Ah, pour le coup, sans aucun perturbateur de la flore. Il a 100 sur Yuka. Excellent. J'ai jamais vu un 100 sur Yuka encore. Ok, le gel douche. 100 aussi, donc non seulement ça coûte rien, en plus c'est bio, c'est fait en France, c'est vegan et tout, mais c'est entre 4,09€ et 5,49€ pour Monoprix qui est toujours le plus cher. Mais en moyenne t'as un gel douche de 500 ml à 5€, donc je suis vraiment trop contente de vous présenter ces produits si vous ne les connaissiez pas. Ça me fait vraiment plaisir parce que pour le coup c'est accessible à tous et ce sont des bons produits. C'est respectueux de l'homme et de l'environnement, donc trop bien. On se retrouve le lendemain, je me suis lavé les cheveux, ils sont encore humides, je dirais à 80% secs. Parce que vous m'avez dit que pour utiliser cette brosse, il fallait avoir justement les cheveux humides, pas complètement mouillés, mais qu'on pouvait vaporiser de l'eau pour que ça fonctionne mieux. Donc je vais essayer. Vous m'avez aussi dit qu'il fallait aller jusqu'à la racine. Ok, j'ai une question, comment tu fais quand tu es là? Parce que si je remets comme ça va vers l'intérieur alors que j'ai bouclé vers l'extérieur. Et si je fais de ce côté là, bah c'est pareil en fait. Je suis obligée de le défaire vers l'intérieur, je comprends pas. Vraiment cette brosse c'est un mystère pour moi, ça fonctionne pas bien, en fait ça me fait de la paille carrément. C'est bien de ne pas abandonner, mais faut pas non plus être obstiné parce que là j'ai l'impression que ça abîme mes cheveux carrément.
Il n'y a pas de problème que des solutions, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Je vais me faire l'effet brushing simplement avec mon lisseur comme d'habitude parce que c'est hyper facile et rapide. C'est le GHD Platinum Plus, je vous ai déjà montré 1000 fois comment je faisais. Maintenant je vais faire mon montage et comme j'ai un petit peu de temps, je vais appliquer cette crème. Vous savez que je suis pas la pro des soins corps parce que je prends jamais le temps alors qu'au final c'est un moment de plaisir parce que l'odeur, lui il est encore au monoeil. C'est le lait corps hydratant, huile de monoeil macadamia bio. Puis c'est toujours la même histoire, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, made in France, vegan, laissez-moi scanner ça. 100 sur 100 sur Yuka encore une fois, mais comment c'est possible? Sans parfum allergène et pour le coup c'est vraiment très agréable. Encore une fois c'est un monoeil mais pas un monoeil entêtant. En plus ça laisse un joli glow sur la peau, il n'y a pas du tout de particules nacrées ni quoi que ce soit, mais c'est simplement le fait d'avoir les jambes bien hydratées, elles paraissent plus glowy, plus lumineuses. J'aimerais tellement qu'il y ait l'option odeur sur YouTube. Regardez la coquine. Tu aimes ma crème pour le corps? Tu aimes énergie fruits? Bah oui c'est bon. La crème. C'est un autre jour mais je pense que je vais arrêter le vlog maintenant parce qu'il est déjà bien long, ça doit faire une trentaine de minutes. J'espère qu'il vous aura plu, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire la vidéo de Pamela RF que vous préférez ou là où les vidéos pour que je les refasse. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dans quelques jours sur YouTube. Bye!